La rage sévit en Tunisie sous forme endémique et en zootique. On continue à enregistrer par an environ 2 à 3 décès dus à la rage, en conséquence à un non-recours aux soins ou à une prise en charge tardive et non adaptée. Durant les dernières années, on enregistre environ 300 cas de rage animale par an. Tous les cas de rage humaine et animale sont confirmés au laboratoire de l'Institut Pasteur de Tunis. Le programme national de lutte antirabique repose sur 4 chromosomes. Les campagnes annuelles de vaccination gratuite des chiens à propriétaire, la gestion de la population canine, la prise en charge de toute personne exposée à un risque rabique, l'éducation pour la santé rappelant la gravité de la maladie et les mesures de prévention. Le chien est le principal réservoir et vecteur de la rage. L'homme est la principale victime, mais les autres animaux domestiques à son chaud, comme les chats, les ovins, les bovins, les caprins, sont autant des victimes de la rage, comme ils peuvent à leur tour la transmettre. Le ministère de la Santé assure gratuitement la prise en charge en post-exposition de plus de 40 000 personnes par an, et ce, dans 360 points de traitement répartis dans tout le territoire tunisien, parmi lesquels 207 centres antirabiques fixes et spécifiques. Un centre antirabique, c'est un centre médical spécialisé, apte à assurer une prise en charge antirabique gratuite pour toute personne agressée par un animal qui peut transmettre la rage. Le centre dispose des moyens logistiques, médicaux et humains adaptés à cette activité. Le centre est périodiquement informé de l'évolution de la situation épidémiologique à l'échelle régionale et nationale, et ce, par la consultation du site web dédié à la rage et par les bulletins épidémiologiques édités par la Commission nationale de lutte contre cette maladie. Le centre antirabique dispose d'un stock de vaccins et de sérums antirabiques valides, adaptés à sa consommation moyenne. Ce stock de vaccins et de sérums est conservé en respect total de la chaîne du froid et à une température contrôlée entre 2 et 8 degrés Celsius. Tout centre est équipé d'une trousse d'urgence, d'un manuel de procédure pour faire face à un éventuel accident d'allergie. Au niveau des centres, le personnel médical et paramédical dispose de supports d'information indiquant notamment le schéma de traitement antirabique, comme il dispose des supports visuels de sensibilisation et d'éducation destinés au grand public. À l'accueil d'une personne agressée, le centre doit procéder d'abord à l'identification du cas et à la confirmation de l'agression par un animal qui peut transmettre la rage, et ce par un interrogatoire avec la personne agressée ou ses parents. Le centre doit effectuer des soins locaux, un lavage pendant 15 minutes et une désinfection des lésions en respectant les bonnes règles d'hygiène. Il doit enregistrer le cas dans le registre de traitement antirabique et recueille des réponses aux questions indiquées dans le registre. En fonction de ces réponses au questionnaire et des caractères de l'exposition, on détermine un protocole de traitement adapté. Le centre doit délivrer la carte de vaccination avec les rendez-vous du traitement.
Il doit aussi délivrer une fiche de liaison au vétérinaire pour la surveillance et le suivi de l'animal agresseur, s'il est connu et observable. Sur la base de l'obtention des 3 certificats vétérinaires de bonne santé de l'animal agresseur, le risque rabique est réévalué et le traitement est ajusté conformément au schéma de traitement antirabique. Dans le cas où la personne agressée se présente au centre après une première prise en charge par les urgences, on prend en considération la fiche de liaison délivrée par les urgences et on poursuit le protocole préconisé conformément au schéma du traitement antirabique. Au niveau du centre, nous sommes tenus de garder une fiche de vaccination renseignée pour chaque cas qui indique le nombre d'ampoules de sérum injectées, la voie d'administration du sérum, la constatation ou non d'une réaction allergique, le calendrier des rendez-vous de la personne agressée. Le centre tient à jour le registre de traitement antirabique et il est tenu d'assurer l'observance du protocole. Le registre et la fiche de vaccination constituent les moyens de traçabilité de la bonne gestion de la prise en charge antirabique. Le personnel médical et paramédical du centre bénéficie d'un programme de formation continue en matière de gestion de la prise en charge antirabique. Cette formation est assurée à l'échelle régionale et nationale. Le centre assure périodiquement des campagnes de sensibilisation à l'intention du grand public en matière de lutte antirabique, en particulier sur l'obligation vaccinale des chiens à propriétaire et la bonne gestion des ordures ménagères. Le centre travaille en étroite collaboration avec les autorités sanitaires et locales et avec les services vétérinaires de la région. La direction des soins de santé de base assure l'approvisionnement en vaccins, en sérums et en consommables nécessaires pour le bon fonctionnement du centre. Chaque année, nous prenons en charge avec succès dans nos centres entre 1000 et 1200 personnes contaminées par des animaux confirmés enragés. Il est donc certain que cette prise en charge permet de sauver des vies humaines.